Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui ne s'incline pas et qui ne s'impose pas, le Real Madrid qui partage les points avec le FC Séville, un partout, un point pour chaque équipe, dans un match qui a été assez décevant, en tout cas c'est mon opinion, jusqu'à la 20e, 25e minute, le Real Madrid qui était au-dessus au niveau de la rencontre, mais après il y a eu une baisse de rythme et aussi Séville qui a commencé à proposer un peu plus de jeu. Alors évidemment, il y a eu des actions litigieuses au niveau de l'arbitrage, ça a été mauvais, comme vous pouvez le voir ici, on va en parler. Cette action de Navas sur Vini qui pour moi est sans aucun doute un penalty non sifflé de la part de l'arbitre, mais quand même au niveau du football ça n'a pas été non plus très séduisant. Et puis il y a des joueurs du côté du Real Madrid qui doivent se réveiller s'ils veulent rester titulaires. Vous voyez de qui je parle. Enfin bref, on y va pour le débrief, let's go. On commence comme toujours par un résumé en commentant les meilleures actions de ce match. Dès la 4e minute, Valverde qui va trouver le chemin des filets sur une mauvaise sortie, voire catastrophique du gardien adverse. Le but est annulé car Bellingham était légèrement hors jeu sur l'action et son talon en fait n'était pas aligné avec le dernier défenseur. Alors c'est un manque de chance pour le Real Madrid, ça s'est joué à très peu au niveau de l'alignement, mais c'est bien arbitré, c'est donc annulé. Quelques minutes plus tard, en revanche, contre très bien mené par le Real Madrid, bon choix de Rodrigo qui dribble, mais ensuite laisse le cuir pour Bellingham qui marque dans un but quasiment vide. Le but est annulé pour faute dans l'autre surface. Et là, je vais m'arrêter un tout petit peu pour commenter ceci, parce que j'ai rarement vu un aussi mauvais arbitrage dans une action comme ça. Pourquoi ? Parce que le but est annulé. Parce qu'au tout début de l'action, lorsque le ballon était encore dans la surface du Real Madrid, il y a une faute, je crois, de Rudiger. En fait, cette faute, qu'elle soit réelle ou non, qu'elle soit justifiée ou non, l'arbitre ne la siffle pas et pire, vous pouvez aller regarder sur Twitter, sur X, comme ça s'appelle maintenant, l'arbitre fait le fameux signe de la main, il fait ça. Jouez, jouez, relève-toi. Et ce n'est que quand le Real Madrid part en contre et finalement marque le but, qu'il vient l'annuler. Alors pour moi, ça, c'est le plus gros scandale du match. Évidemment, il y aura aussi la faute de Navas sur Vini. Mais comment tu peux annuler un but si on voit clairement sur les images que tu mets de la main, que tu fais le geste de la main, continuer, rien à signaler. Enfin bref. À la 15e, belle passe de Alaba piquée dans la course de Vini, qui est électrique en ce début de match. Kroos, j'ai noté qu'il était souvent plus bas que Tchouaméni, on va en reparler, je trouve que ça casse un petit peu la dynamique de relance du Real. 23e, Carvajal en mode gardien, une défense de la tête sur la ligne sur une frappe de Rakitic, et dans l'action qui suit, un bon arrêt de Kepa sur une frappe de Ocampos. 24e, Vini avait la voie libre dans une course centrale, il finit par se perdre, c'est un petit peu ça aussi Vini, des fois il en fait un petit peu trop. Droit derrière, grosse occasion de Séville qui ne marque pas de très peu pour Djibril Sow qui ne marque pas de justesse. Le ballon le fuit le poteau mais juste à côté. Main non sifflée d'un joueur de Séville sur un centre de Carvajal. Bon ça, il y en a eu plein des petits trucs comme ça, mais Carvajal qui était déjà remonté contre l'arbitre. 34e, coup franc de Toni Kroos, le ballon dévie sur Alaba et il faut un énorme Sergio Ramos qui se couche pour éviter le but. Le ballon passe au-dessus de la transversale et l'arbitre ne donne pas corner alors que c'était bien Sergio Ramos qui avait dévié le ballon. À la 40e, grande passe de Rudiger pour Vini qui n'y croit pas et finalement met le ballon sur le gardien. Il fallait la reprendre du pied gauche Vini et il l'a repris de l'extérieur du pied droit. Alors le geste était compliqué. Mais du pied gauche, je pense que ça aurait fait but. 44e, penalty de Navas sur Vini non sifflé. Alors c'est l'image que vous avez vue. Incompréhension totale de ma part. J'ai noté beaucoup d'agressivité entre les joueurs des deux équipes sur cette première mi-temps. Une mauvaise deuxième partie de première mi-temps du Real, Séville qui reprend peu à peu le ballon. Et je pense qu'il nous aurait fallu un Roselu plus tôt. Et on arrive déjà à la mi-temps. On revient après la mi-temps et à la 48e, on voit que les esprits sont encore chauds. Mendy qui doit avoir jaune sur une entrée de l'épaule un petit peu forte sur Navas, il s'en sort bien. 50e frappe de Toni Kroos de loin, elle passe juste à côté. 5 minutes plus tard, corner pour l'Allemand, pour une tête d'Alaba qui passe au-dessus. L'Autrichien s'en veut car le ballon était très bien donné. 58e, passe piquée dans la profondeur dans le couloir gauche de Vini
pour isoler son compatriote brésilien Rodrigo. L'action ne donnera rien alors que Rodrigo tentait le lob, mais un petit peu sans envie, et Rodrigo, on va en parler, qui n'a pas été bon, vraiment pas, durant ce match. 62e, on siffle faute de Vini sur Navas, quelle blague, quelle ironie. 67e, changement, Modric pour Valverde et Tchouaméni pour l'entrée de Camavinga. 70e ou 70e, travail de Bellingham qui rentre dans la surface puis passe en retrait pour un tir de Modric complètement dévissé. Modric n'a pas non plus aimé son entrée. 72e, tête d'Ocampos qui prend le dessus sur Alaba, arrêt facile de Kepa. Une minute plus tard, frappe de Rodrigo depuis le côté droite au-dessus. À la 74e, 74e, but de David Alaba, autogol, un ballon qui est dévié sur un centre, ce qui trompe Kepa, alors c'est malheureux pour le Real Madrid, mais au niveau de la physionomie du match, je pense que c'est mérité l'égalisation pour le but pour Séville. 78e, 78e, coup franc de Toni Kroos après une faute bien réussie à gratter, bien grattée on va dire, et le but de la tête de qui? De Dani Carvajal. Alors on le rappelle, il avait déjà sauvé un but en première mi-temps avec un arrêt on va dire de la tête sur la ligne, et là qui se transforme en buteur, il saute, il s'élève et il met une bonne tête, le gardien est donc battu, but de Daniel Carvajal à la 78e, 78e. 79e, Roselu pour la sortie de Rodrigo, et Roselu qui pour moi aurait dû être titulaire, on a manqué d'un 9 qui pouvait un petit peu faire le ménage dans la surface. Minute 80, Sergio Ramos qui a failli nous la mettre, une tête, il faut un grand Kepa. Ensuite, 85e, confusion à cause d'un geste un petit peu maladroit de Vini qui pousse le gardien alors qu'il essayait de récupérer le ballon. 88e, sortie de Vini pour l'entrée de Brahim, et Mendy qui sort également pour l'entrée de Fran Garcia qui va donner un tout petit peu de boost sur ce côté gauche avec la sortie de Vini. 90e plus 3, faute de Camavinga, attention, presque penalty, c'était une faute un petit peu à retardement et qui aurait pu nous coûter cher. Heureusement, elle est juste aux abords de la surface. Et puis 97e, le match se termine sur, on va dire, un coup franc mal tiré de Kroos après que Bellingham ait gratté une faute inexistante. Il n'y avait pas faute sur le Britannique. Alors maintenant qu'on a résumé la rencontre, regardons un tout petit peu ce qui s'est passé. Alors jusqu'à la minute, on va dire 20-25, ici je vous ai mis un screen à la minute 15, la possession du Real Madrid était quand même considérable. On voit ici 71%, 71% contre 29% pour Séville. Et je pense que jusqu'à la minute 20-25, ça a quand même été le Real Madrid qui avait l'ascendant, qui avait, on va dire, le ballon, les opportunités, plus d'agressivité, plus d'envie et le contrôle du match. Et à partir de là, eh bien, ça s'est complètement équilibré. Vous le voyez ici, je vous ai mis les statistiques half-time, ça veut dire à la mi-temps. Et on voit que ça s'est bien équilibré. Alors le Real Madrid qui a toujours 57% du ballon, mais 43% de possession pour Séville, donc la possession du Real Madrid qui a beaucoup baissé à partir de cette minute 20-25, et Séville qui a été de plus en plus agressif sur le porteur du ballon. On voit qu'il y a eu 2 chances de chaque côté, 2 chances créées, mais déjà beaucoup plus de fautes du côté de Séville, 7 contre 1 du côté du Real Madrid, un Séville qui a été, on va dire, particulièrement agressif durant cette rencontre. Si on regarde maintenant les statistiques globales, eh bien la possession s'est vraiment équilibrée, c'est presque du 50-50 avec 7 tirs cadrés pour Séville, 5 pour le Real Madrid, 14 à 17 tirs en faveur de Séville, et du coup on a un match qui est plutôt équilibré. Je pense que le match nul 1-1 reflète assez bien la physionomie du match, même si le Real Madrid aurait pu passer devant car il y a eu ce penalty non sifflé par l'arbitre et on va le discuter tout de suite. L'action litigieuse, c'est celle-ci à la 44e, c'est je pense la plus scandaleuse après évidemment le but annulé à Bellingham pour une action au début dans la surface du Real Madrid, ça a été incompréhensible ça aussi, mais ici on est à la 44e si je ne me trompe pas, Vini qui a le ballon jouable, vous le voyez très bien, et Navas qui ne voit même pas le cuir, enfin bref s'il le voit c'est un tout petit peu de côté, on voit bien qu'il est en retard, Vini qui va jouer le ballon et il y a une charge dans le dos, alors pour moi ça c'est penalty, on le voit bien, l'image avant la charge et au moment du contact, il n'y a aucun moyen pour Jesus Navas d'aller jouer le ballon, et donc pour moi ça, si l'arbitre de jeu ne le voit pas, la VAR doit revenir sur ce genre d'action et appliquer le règlement, et du coup ça c'est clairement penalty en faveur du Real non sifflé, du coup bah voilà, je vous laisse l'image.
On finit cette vidéo avec le carnet de Mister Merengue. Qu'est-ce que je retiens de la rencontre? Les points que je souligne ou que j'aimerais souligner. Et on commence tout de suite avec le point numéro 1. Est-ce que Rodrigo doit continuer à être titulaire? C'est une vraie question, c'est aussi une question pour vous. Alors pour moi, non. Il a eu beaucoup d'actions, 2-3 très claires aujourd'hui où il fait le mauvais choix, notamment une que j'ai commentée où c'est Vini qui lui fait la passe lobée, il est tout seul et puis il essaye lui-même de lever le gardien mais un petit peu sans envie, en bout de souffle. Il y en a une autre, il est à droite aux abords de la surface, il frappe un petit peu n'importe comment. J'ai l'impression qu'il ne trouve pas vraiment sa position. Tantôt, il est en train de prendre le terrain de Vini sur cette aile gauche. Tantôt, il est au milieu entre deux lignes, mais trop pris par les défenseurs. Il n'arrive pas à proposer des ruptures, sauf lors du but qui a annulé à Bellingham en tout début de partie, où là, il avait fait le bon geste. Et une preuve d'altruisme pour la remettre pour Bellingham, mais Rodrigo qui a été un petit peu éteint et c'est une vraie question, doit-il être titulaire? Surtout que pour moi aujourd'hui on avait besoin d'un numéro 9 et Roselu est resté sur le banc plus grande partie de la rencontre. Deuxième point, Kroos Tchouaméni. Alors j'ai trouvé un petit peu bizarre parce que Kroos à la relance était plus bas que Tchouaméni, alors que je trouve que Kroos a une qualité de passe exceptionnelle et qu'il doit jouer un tout petit peu plus haut sur le terrain, et Tchouaméni à l'inverse. Parfois, ils étaient les deux comme dans une sorte de faux demi-pivot, deux milieux défensifs, parfois à la relance du Real Madrid. Et Tchouaméni qui n'était pas souvent en position de 6, juste devant ses deux défenseurs centraux. Parfois, il remontait un petit peu sur le terrain. Alors, j'aime bien Tchouaméni lorsqu'il prend le ballon et propose du jeu. Mais j'ai trouvé que voilà, c'était un petit peu bizarre. Je ne comprenais pas vraiment qui était le milieu défensif et qui était le milieu central. Je ne sais pas, en tout cas c'est une impression que m'a donné le Real Madrid à la relance. Parfois c'était un petit peu confus au niveau des rôles. Troisième point, Carlo improvise. Alors pourquoi? Parce que je ne me rappelle plus la minute exacte, mais juste avant du coup franc tiré par Toni Kroos et le but de la tête de Carvajal, il y avait Brahim et Roselu qui étaient prêts à rentrer. Sauf que je crois que le but est à la 78e, je vais juste regarder ça, le but qui arrive à la... Exact, donc 78e, 78e, le but qui arrive tard, on est quasiment à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Carlo t'improvise un tout petit peu lorsque tu mets Brahim et Roselu, c'est-à-dire est-ce que tu t'es trompé dans ta configuration, est-ce qu'il fallait mettre Roselu depuis le début, et surtout Brahim, avec ce qu'il a montré, je pense que Rodrigo aurait dû sortir du terrain bien plus tôt dans la rencontre et il aurait fallu donner cette chance à Brahim de prouver, surtout que Brahim peut jouer, il peut jouer déjà à droite, ailier droit, il l'a fait avec Milan, et surtout il a cette qualité de milieu offensif. Donc il peut jouer entre les lignes très bien, laissant Vini plutôt le côté gauche. Enfin bref, pour moi, Brahim doit rentrer dans le 11. Carvajal au top. Alors Carvajal, il nous a fait un mode gardien où il a sauvé un but en mettant sa tête sur cette frappe de Rakitic alors que Kepa était battu. Et surtout, il s'est bien élevé en hauteur pour aller mettre ce but de l'égalisation. Aujourd'hui, il était capitaine, il avait le brassard. C'est lui aussi qui allait se plaindre à l'arbitre pas mal de fois. À l'image d'un Sergio Ramos rageur du côté de Séville, eh bien le nôtre, c'était ce capitaine, notre capitaine, Dani Carvajal, qui montre qu'il est toujours là et depuis qu'il a changé là, sa nutrition machin là, qu'il arrêtait de manger du gluten, il est au top. Alors j'espère qu'il va continuer comme ça. Mais aujourd'hui, c'était aussi un des seuls qui est venu rager un tout petit peu contre l'arbitre parce que ses décisions, et surtout ces deux-là qu'on a déjà commenté dans cette vidéo, tantôt le deuxième but du Real Madrid a annulé celui de Bellingham sur un contre, alors que l'arbitre avait dit de jouer au début de l'action, et surtout c'est ce non-sifflet finalement de la faute de Navas sur Vini. Enfin, de Carvajal, c'était lui qui était toujours là en train de réprimander l'arbitre, et j'ai vu très peu de joueurs le faire, un petit peu Bellingham, mais il aurait fallu plus, je pense. Point numéro 5, après 20 minutes de jeu, est-ce qu'on est KO? Alors, j'ai trouvé un petit peu le Real Madrid qui avait commencé très agressif sur le porteur du ballon, en transition très rapide, avec ce jeu du Real Madrid qu'on connaît, c'est-à-dire à la récupération, on transite très vite vers l'attaque, et on avait été dangereux sur 2-3 contres, on avait réussi à marquer 2 fois, même si les 2 buts ont été annulés. Et puis, après 20-25e minute de jeu, on a perdu cette efficacité, cette agressivité surtout sur le porteur du ballon, et on était un petit peu moins bon.
Alors, je ne comprends pas la raison derrière ce manque, on va dire, de continuité, surtout qu'on n'était pas encore, si tu me dis à la 45e, à la 60e, il reste 10 minutes, et là on voit un manque, enfin une baisse d'énergie, je comprends, mais là on était au début de la rencontre, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras après 20 bonnes minutes. Et ensuite, Vini, le point numéro 6 qui mérite plus, il tente beaucoup, parfois un petit peu confus dans le dernier geste, parfois il s'énerve un petit peu trop, mais c'est un joueur qui est vraiment déstabilisateur, qui arrive à nous trouver des occasions. Aujourd'hui, sa connexion avec Bellingham n'était pas trop bonne. Bellingham aussi qui jouait dans un poste entre milieu offensif, milieu gauche, c'était un petit peu bizarre. Mais Vini, de par ce qu'il propose, je pense qu'il mérite plus. Et il mérite aujourd'hui, il aurait mérité de marquer, je pense. Ou en tout cas de faire une assist. C'était un match compliqué à Séville, avec beaucoup d'agressivité chez l'adversaire. Mais de ce qu'il produit, je trouve qu'il mérite un peu plus. Alors peut-être pas spécialement sur ce match-là. Peut-être que c'est une idée aussi générale que j'ai. Mais j'ai trouvé qu'il n'a pas été forcément récompensé. Je vous laisse avec la vidéo, c'est donc un match nul, un match où le Real Madrid aurait pu ou aurait presque dû s'en sortir. Voilà, on verra bien comment ça va se terminer cette saison. Il y a encore le Barça bientôt, c'est le prochain match d'ailleurs après Braga. Et puis il y a également cette première place du championnat à garder. Normalement, si je ne me trompe pas à la différence de but, on est encore premier, même si les deux équipes qui sont droit derrière nous gagnent leurs matchs respectifs. Donc calme, mais c'est un petit peu insuffisant au niveau du football et surtout au niveau d'arbitrage, c'était quand même un tout petit peu dommage parce qu'il y avait clairement penalty sur Vini. Je vous laisse à la Madrid nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille et à la prochaine vidéo qui sera la traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti après la rencontre.